Eh bien, salut tout le monde. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tuto. Attendez, je l'ai juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être un tuto spécial guilde. Donc, on va expliquer un petit peu comment ça se passe, comment on en fait une, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin, voilà, bref. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, déjà, pour commencer, si vous n'avez pas de guilde, vous pouvez aller voir ici. Bon, c'est une liste, c'est une liste de guildes. Elles n'y sont pas toutes, mais on s'en fout. On va en créer une. Donc, voilà. Les conditions. Il faut que votre personnage soit niveau 20, donc moi je suis 46, c'est pas un souci, et il vous faut 10 PO. Bon, je les ai, donc c'est parfait. Alors on fait oui, et on va faire tac tac tac. J'arrive plus à écrire, c'est génial. Et voilà, donc notre guide a été créé. Yeah. Et bien sûr, j'ai un petit assistant ici, Kpix, qui va nous aider donc pour savoir comment on recrute. Donc voilà, maintenant dans les guildes vous avez ça, vous avez l'interface de guilde avec toutes les informations de base de celle-ci. L'onglet social qui vous permet de créer des sujets à partir d'un certain level. Et les commandes de guilde. Donc là, vous pouvez changer le nom du grade. On va mettre Lulz. Allez hop, on fait appliquer et c'est bon. Le grade devient celui qu'on a choisi. Ensuite, donc, les grades, on va les expliquer plus tard quand j'aurai recruté Kpix. Voilà. Bienvenue. Alors, maintenant. Donc si vous faites clic droit sur n'importe quel membre, vous aurez pas mal d'options. Enfin, si vous êtes chef de guilde en tout cas. Papalapapam. Donc, comment dire, le souci c'est que là la guilde est niveau 1. Donc je vais expliquer tout de suite comment la monter de niveau. Donc dans chaque ville, donc je vais ouvrir la carte, ça sera plus simple. Vous avez des quêtes bleues, donc les points d'exclamation bleus qui vous permettent de faire des quêtes qui vont vous donner des points pour votre guilde. En même temps ça donne de l'XP, de l'argent, ou je sais plus que, quelle monnaie du jeu. Qui vont vous permettre d'augmenter donc le niveau de la guilde. Donc c'est ici, c'est l'XP. À partir du moment où vous avez atteint les 200, vous serez niveau 2. Ensuite, l'XP qu'il faudra avoir, ce sera plus de 200, mais ce sera je sais plus combien. Vous le verrez bien vous-même de toute manière. Et du coup, vous allez avoir plusieurs options qui vont se débloquer en fonction des niveaux. Donc niveau 2, vous allez avoir un nouveau rang qui va se rajouter et la possibilité de créer donc des sujets en social. Dans le social, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, c'est un petit peu comme un forum. Vous pouvez créer des sujets par exemple sur les règles de la guilde. Enfin, moi dans ma guilde, c'est ce qu'on avait fait. Vous pouvez y mettre les horaires des des eidolons de la guilde. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc on va parler tout de suite en fait. Mais on va parler du niveau 3 avant, c'est plus intéressant. Niveau 3, vous allez avoir la possibilité de mettre une emblème de guilde. Alors pour l'emblème, il faut certaines conditions aussi. Il faut que votre image soit en 32 x 32. Il faut qu'elle ait une couleur spéciale de fond si vous voulez une transparence. Mais je mettrai un lien dans la description qui vous donnera un topic qui vous permettra de vous aider plus facilement. Parce que là, forcément, sur le jeu, je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Il faut savoir aussi qu'on peut changer autant de fois qu'on veut cet emblème gratuitement, donc c'est quand même bien. Et sinon, c'est pas très compliqué, franchement, c'est assez simple. Ensuite, niveau 4 et tout ça, vous allez avoir encore des grades qui vont se débloquer. Donc je crois qu'il y en a maximum 5-6, en comptant le chef, bien sûr, que vous pouvez aussi changer. Hein, hop là, voilà, et ça change automatiquement en live. Ensuite, vous avez le niveau 5 qui va vous débloquer la ville de guilde. Non, pardon. Le niveau 4 qui va vous débloquer la ville de guilde, donc que vous pouvez rejoindre ici. Comme vous voyez, le niveau 4 n'est pas atteint, donc c'est pas possible. Dans cette ville de guilde, vous allez pouvoir affronter des eidolons. Je pourrais vous filer un topic aussi du forum officiel Aeria où tous les horaires sont indiqués. Et niveau 5, vous pourrez avoir accès à la banque de guilde. Qui se situe dans la ville, etc., etc. Dans cette ville d'ailleurs vous avez pas mal de PNJ tels que l'hôtel de vente, les marchands habituels et l'alchimie. Il n'y a pas encore de forgeron, ça pourrait venir, on ne sait pas trop. On espère en tout cas. Sinon le niveau 5 du coup ouais, vous avez accès à une banque de guilde. Et au niveau des permissions vous pouvez choisir quel grade aura accès. Donc
vous pouvez avoir confiance, vous ne vous ferez pas forcément voler par des membres un petit peu coquinous. Mais voilà. Ensuite, ouais, on va parler des permissions, parce que ça peut être un petit peu compliqué pour certains. Alors, parler dans le canal, donc ça c'est ce qui permet d'écrire ici, forcément. Elle va rien comprendre à ce que j'écris, mais c'est pas grave. Le fait de recruter, donc ça leur permet de recruter, hein, comme son nom l'indique. Exclure, on peut pas leur donner l'accès là, parce que c'est pas un grade assez important. Rédiger annonce, ça par contre, c'est là, mais ça on s'en sert pas tellement, hein, à la limite ça s'affiche là, mais on préfère le social parce que c'est plus pratique, on peut faire plusieurs annonces et c'est plus simple. Le changer de rang aussi, c'est pour les grades un petit peu avancés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir changer le rang des membres inférieurs, donc les mettre, par exemple si les rangs c'est chef, sous-maître, etc. Par exemple le grade sous-maître pourra mettre un lulz sous-maître aussi, c'est un exemple, hein. Mais voilà, vous avez compris normalement le principe. Là vous avez les activités, bon ça c'est pas très important, c'est les dates à laquelle la guilde est passée niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Peut-être qu'à l'avenir on aura d'autres niveaux aussi qui permettront d'augmenter la banque de guilde, qui est assez petite finalement. Donc vaut mieux avoir une banque à soi, c'est plus simple à la limite, parce qu'on peut mettre des sacs d'inventaire, alors que l'entrepôt de guilde on ne peut pas bien sûr. C'est un peu problématique sur le coup, mais c'est pas grave. Donc là je pense que je vais aussi passer sur Nera du coup pour vous montrer un petit peu le reste des commandes qui ne me sont pas accessibles sur le coup là. Par exemple la ville, le social et la plupart des grades pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc je vous retrouve juste après cette petite ellipse. Alors cette ellipse a été un petit peu longue, si jamais vous pouvez voir l'heure vers la carte, vous allez savoir un petit peu quelle pause j'ai fait quand même. Donc voilà, là on est en ville de guilde. Mais comme j'ai dit, je vais parler d'abord de tout ça. Donc voilà, là on est level 5, donc c'est pas un problème. Les commandes, voilà. Donc là vous avez tous les grades, avec les options supplémentaires, genre dépôt de la guilde. Moi il a accepté pour 2 grades et pas pour les autres. Comme vous pouvez le voir, tac tac tac, les crêpes divines peuvent changer de rang. Les crêpes au Nutella aussi, et les crêpes au sucre, et on peut pas le mettre pour les périodes d'essai et pour les rerolls. C'est pas à cause du nom de grade, hein, c'est juste parce que on peut pas, c'est des grades considérés comme trop bas on va dire dans l'échelle sociale de la guilde. Ensuite pour ce qui est de créer et supprimer, c'est pour le social, donc ça vous permet de créer des annonces comme je vous l'ai dit. Donc il y a une limite de mots, mais c'est pas trop gênant, on peut quand même écrire pas mal de choses. Par exemple les eidolons de la ville de guilde, vous voyez on a tous les horaires, ainsi que les noms des pop, les jours, etc. Donc c'est assez sympathique. Du coup là, ah oui, ce petit bouton que auquel j'ai pas fait attention tout à l'heure, si vous cliquez dessus, votre guilde apparaîtra dans les listes des guildes quand on clique dessus et qu'on n'a pas de guilde. J'espère que cette phrase est assez compréhensible. Ensuite on avait les mince, oui bah la ville du coup tout simplement. Alors la ville, vous popez là tout simplement dès que vous y arrivez, et les eidolons pop ici, donc si vous mourrez en les affrontant vous allez repop ici, donc c'est pas très loin, donc faites un résu normal plutôt que d'attendre qu'on vous ressuscite, c'est plus simple. Ici vous avez un petit coin de pêche avec un PNJ à côté, donc c'est plutôt utile. Et on va aller voir les marchands tout de suite. Hop hop. Voilà, donc là on a, comme je disais tout à l'heure, l'alchimiste, les potions, les pierres mystérieuses et tout ça. Mais on n'a pas de... comment ça s'appelle, de forgeron, voilà. Par contre on a un intendant de la ville qui lui vous permet d'acheter des produits spéciaux que vous pouvez acheter grâce aux points de contribution qui en fait viennent des quêtes journalières dont j'ai parlé tout à l'heure, les quêtes bleues. Ça vous permet ensuite d'acheter donc des diverses choses. J'espère que plus tard ça va, le contenu sera meilleur, parce que personnellement il n'y a rien qui m'intéresse vraiment au final. La plupart se drop à part ça à la limite, mais vu que je les ai toutes déjà en verte ça sert pas à grand chose. Du coup peut-être en version orange ce serait sympa.
mais à voir. Donc ensuite voilà, on a le commissaire-priseur, donc l'hôtel des ventes, qui fonctionne, hein, c'est pas un souci. C'est comme celui de Navea mais avec les lags en moins. Vous avez donc votre banque et le dépôt de guilde, qui donc, bon, pas besoin de le montrer, hein. De toute façon il faut un grade spécial pour y avoir accès, donc si vous n'y avez pas accès et que votre guilde est niveau 5, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que vous n'avez pas les droits. Demandez-les au pire à votre chef de guilde, si jamais il a envie de vous les donner, je ne sais pas. Et sinon, bah, ce sera tout, hein. Je pense que j'ai tout dit sur la ville, c'était pas très long en même temps, il n'y a pas grand chose à voir de spécial. Les permissions c'est fait, le social aussi, donc je pense avoir tout dit. Alors je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois pour un autre tuto. D'ailleurs si vous avez un tuto spécifique à demander, enfin que vous voulez savoir quelque chose de spécial sur une certaine mécanique du jeu, n'hésitez pas à le poster en commentaire, comme ça me donne des idées moi pour les vidéos, pour les tutos tout simplement. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez aussi voir des trucs en donjon ou quelque chose comme ça, voilà, demandez-le aussi, demandez ce que vous voulez, je le ferai comme ça, ce sera plus simple pour moi que de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait aider les gens. Donc voilà.